L'ordre alphabétique, puisqu'on va commencer par le Brabant wallon, avec Madame Gadisseux et Madame Truers. Si. Bonjour à tous. Ça charge. Ok, on attend alors. Voilà, donc moi c'est Barbara Truers et je vais commencer et ma collègue Hélène Gadisseux continuera et prendra la suite. On va y aller. Alors, c'est quoi le projet Cabane, le dispositif Cabane qu'on a mis en place pour les 16-23 ans sur la province du Brabant wallon? Eh bien, c'est un dispositif intersectoriel, je pense qu'intersectoriel c'est OK pour tout le monde, qui a été mis en place en janvier 2023 dans notre province. L'objectif général, c'est de répondre aux besoins particuliers des jeunes de 16 à 23 ans et en vulnérabilité psychique et en grande difficulté psychosociale de manière continue, globale et intégrée. Avec 3 objectifs, c'est améliorer les accompagnements et les soins, permettre une meilleure transition de l'adolescence vers l'âge adulte, répondre à des besoins manquants dans les réseaux enfants, ados et adultes. 3 grands axes qui sont mis en place: renforcer l'offre de soins et des services, mise en place d'espaces d'échange intersectoriels et évidemment un gros point sur la participation des jeunes. Mais pourquoi on a mis ce projet en place? Oui, on a eu du financement évidemment, on a eu du financement du SPF et donc on a pu réaliser ce projet. On a analysé aussi toutes les recommandations du COMSMEA et on a analysé ce qui existait dans le réseau au niveau de... vous savez que les réseaux, c'est la prévention, la détection, l'intervention précoce, les soins et le rétablissement. Et donc, on a fait une analyse sur notre province à ce niveau-là. Je vous passe les détails. En gros, on a fait une analyse de tout ce qui existait au niveau rétablissement, prévention, soins et observation et intervention précoce. On a pris toutes les recommandations du COMSEA qui nous paraissaient évidemment importantes. Le mot central dans toute notre recherche qu'on a fait sur la province, c'était le mot autonomie. Et donc, ce qui nous semblait important, que ce soit dans l'avant-projet et maintenant dans le déroulement du projet, c'est l'implication des personnes ayant une expérience de vécu. C'est de pouvoir voir, est-ce qu'il y avait des services spécialisés, spécifiques sur cette tranche d'âge? On n'en avait pas. Et donc, on en a mis un en place. C'est aussi de voir, est-ce qu'on avait des installations de première ligne avec des accueils bas seuil? Oui, mais donc on les a améliorés. C'était aussi de voir, oui, sur le modèle Overcop, on s'est basé aussi sur les modèles Overcop grâce aux recommandations du COMSMEA. On a essayé de voir aussi comment est-ce qu'on pouvait faire le lien entre toutes ces institutions de première ligne et les services spécialisés. On a engagé une chargée de projet pour pouvoir faire le lien avec tous ces services et tous ces projets qui vont vous être expliqués par la suite. Oui, en fait, on aurait dû demander 80 minutes parce qu'on présente 8 projets en fait en même temps avec un lien et une coordination qui se fait. La collaboration réseau enfants, ados, adultes, tout le projet, vous allez voir, il est mis en place et en collaboration avec le réseau adulte, puisque 16-23, c'est autant du côté enfants-ados que du côté adulte. Et donc, c'est une présentation Archipel et 107 BOE, qui est le réseau adulte. Alors... les institutions spécialisées, on en a parlé. Accroître les services non résidentiels, oui, on a des équipes mobiles enfants-ados et des équipes adultes. On a renforcé les 2 équipes. D'un logement adéquat, vous savez que dans le réseau adulte, il y a notamment une fonction qui est spécifique pour la question du logement, et puis il y a aussi la question de la mise en autonomie, notamment avec les services d'aide à la jeunesse. Et donc c'est aussi notre chargé de projet qui assiste à toutes ces différentes concertations qui ont lieu, notamment avec les Housing Force et ainsi de suite, au niveau du Brabant wallon. La question de tout ce qui est chat, site web et tout ça, on sait qu'il y a des choses qui existent au niveau des Overcop, que ça a existé notamment avec Passado à Chapelle-aux-Champs. Je pense que c'était, quand on a recherché les choses, c'était un stop pour le moment. L'idée éventuellement est de mettre ça aussi en place dans le Brabant wallon, mais pour l'instant, ce point-là n'est pas encore développé. Qui était prenant et partie prenante dans le projet? Le comité de réseau, qui est l'organe décisionnel du réseau, les acteurs de terrain et évidemment le SPF Santé publique qui nous a donné son feu vert. Alors voilà les différents acteurs qui sont dans le projet.
Il y a les équipes mobiles enfants-ados, les équipes mobiles adultes, l'ASBL, le Traversier, son service de mise en autonomie, qui est un service d'aide à la jeunesse, l'outil en terrain inconnu, qui regroupe 3 secteurs, qui est le monde du handicap, le monde de la santé mentale, et enfin des soins spécialisés en santé mentale, parce que tout le monde est concerné par la santé mentale, et l'aide à la jeunesse, l'hôpital psychiatrique, le domaine de Braine-l'Alleud, 3 services, 3 AMO qui sont de l'aide à la jeunesse, et Univers Santé sur un projet spécifique de pérédance. Les responsables, on a notre chargé de projet qui est responsable du projet et du lien entre tous ces projets qui sont là, sous la supervision des 2 coordinatrices de réseau, enfants, ados et adultes, et évidemment avec la collaboration d'un groupe de pilotage. Ce groupe de pilotage regroupe entre autres les employeurs des différentes institutions qui sont acteurs. On a 10,3 ETP, les profils qui sont dans ces différents projets, psychiatres, assistants social, éducateurs, psychologues, ergothérapeute et sociologue. Et je passe la parole à... Voilà, bonjour à tous. Mais donc, comme l'a dit Barbara, il y a 10,3 équivalents temps plein qui ont été répartis donc, dans 8 institutions partenaires, chacune ayant soit renforcé, soit adapté son action, soit créé du nouveau pour pouvoir justement mieux répondre aux besoins des 16-23 ans. Le choix de ces services s'est porté sur une volonté de brasser des services sur différents secteurs, que ce soit le soin, que ce soit l'aide à la jeunesse et autres, et qui soient aussi répartis un peu au niveau géographique. Donc si on reprend chacun de ces services, en très résumé, le projet qui est mis en place, pour les équipes mobiles enfants-ados, mais aussi les équipes mobiles adultes, qui ont toutes les 2 été renforcées, l'idée c'est que vraiment l'intervenant cabane qui intègre ces équipes puisse être un peu un expert de l'âge de transition, expert de par une connaissance plus fine du réseau qui se tisse autour de ces jeunes-là, mais aussi expert sur les spécificités peut-être liées à l'accompagnement de cette tranche d'âge-là. Donc les intervenants cabane qui ont des suivis eux-mêmes de 16-23 ans, mais qui peuvent aussi intervenir donc au domicile, en institution ou en support à leurs collègues sur ce suivi-là. Et qui puissent être aussi des personnes relais par rapport aux équipes de crise, puisque les 2 équipes renforcées sont les soins de longue durée. Le service, le SASE, donc l'ASBL Le Traversier, qui est un service d'accompagnement socio-éducatif, a lui mis en place un nouveau service de mise en autonomie qui permet d'accompagner des jeunes à travers un soutien socio-éducatif intensif. On parle de 2 visites minimum par semaine pour des jeunes de 16 à 20 ans, qu'ils soient ou non sous mandat, partant du constat justement que peu de mandats étaient sollicités parfois pour des jeunes mineurs, là où les mandants priorisent des situations plus jeunes, peut-être jugées plus urgentes. Un accompagnement sous toutes ses facettes, que ce soit la mise en place d'un réseau médical, la mise en place d'un réseau social, l'accompagnement administratif en logement, etc. Vraiment de manière très, très générique. L'outil en terrain inconnu, donc comme l'a dit Barbara, un outil qui accueille des jeunes de manière... c'est 5 jeunes qui sont accueillis, chaque jeune pouvant disposer d'une roulotte pendant 3 à 6 mois, des roulottes qui sont installées dans une ferme, donc il y a un travail à la fois à la ferme, un travail social, un suivi particulier pour ces jeunes qui peuvent avoir leur roulotte le temps de se poser, des jeunes à la croisée des secteurs, donc qui répondent au moins à 2 des 3 secteurs cités, et donc l'élargissement ici des prestations pour pouvoir accueillir un public majeur, au-delà de 18 ans donc, mais aussi pour pouvoir peut-être... mieux utiliser l'outil, aussi ouvrir l'outil qui est notamment le travail à la ferme pour pouvoir développer des projets d'agriculture sociale et établir des collaborations avec des jeunes dans ce cadre-là. Le centre hospitalier Le Domaine, et particulièrement l'unité du centre, qui est une unité adulte, a dédié maintenant, qui attirait déjà un public de l'âge 18-30 ans largement, mais vraiment a réservé 4 lits transition, où il y a un accompagnement plus intensif, peut-être plus rapide aussi, une réponse plus rapide est proposée, un accompagnement plus spécialisé pour ces jeunes-là, et alors des groupes de parole, des activités, notamment des activités connectées à l'extérieur qui sont proposées pour l'ensemble de l'unité là par l'ergothérapeute et la psychologue qui ont intégré l'équipe. Et finalement, donc 3 services AMO qui ont été renforcés et qui, chacune selon ses spécificités, mais tout en ayant pour objectif d'être un lieu d'accueil bas seuil, proposent des activités de mise en mouvement, des activités du travail de rue, un suivi individuel, voire un suivi vers la mise en autonomie, mais aussi tout ce qui est des projets liés au projet Solidarité, de se dire comment on s'adapte, comment on se renforce pour pouvoir aider ces jeunes fragiles au sein du projet Solidarité et proposer quelque chose post-Soli, puisque le suivi ça se finit parfois peut-être brutalement pour certains après 1 an.
Mais donc ça, c'est l'axe renforcement de l'offre de soins. Maintenant, une des richesses, une des particularités du projet, c'est que ces services n'ont pas été renforcés de manière disparate. C'est que l'idée, c'est vraiment de renforcer... Ah oui, et comme l'a dit Barbara, l'Univers Santé, un podcast qui doit encore être construit pour pouvoir... aider les jeunes et la détection par les pairs. Mais donc la richesse du projet, c'est de se dire c'est pas uniquement un renforcement disparate comme ça. La volonté, c'est vraiment de stimuler l'échange, la collaboration intersectorielle, notamment de par ma fonction qui doit assurer une certaine transversalité entre les différents projets, assurer la communication, assurer le suivi des projets, etc. Mais aussi et surtout peut-être par les réunions cabanes qu'on a de manière fréquente tous les 15 jours, où tous les employés cabanes sont amenés à se rencontrer pour pouvoir échanger autour de situations cliniques, pour pouvoir échanger autour de problématiques communes, pour pouvoir échanger et partager nos connaissances, mais aussi pour pouvoir mieux s'articuler et éviter au maximum des trajectoires, des ruptures dans la trajectoire du jeune ou des discontinuités. Et ces réunions-là bimensuelles, elles ont aussi pour objectif de construire, de renforcer chacun notre expertise à travers ces échanges, à travers l'échange d'outils, etc. De se dire, tiens, comment on travaille la mise en autonomie, comment une ergothérapeute travaille la mise en autonomie, comment un service, un SASE travaille ça, comment une AMO travaille ça. Voilà, de pouvoir échanger nos différents outils. On a les réunions entre employés sur le terrain, mais il y a aussi des réunions de pilotage entre employeurs, entre directions, avec les coordinatrices de réseau, où on est garant du cadre, on est garant de la philosophie aussi, de se dire comment chacun, on accepte de bouger légèrement nos cadres, un peu beaucoup nos cadres, pour renforcer l'accessibilité de ces services, pour soutenir la collaboration intersectorielle, et aussi comment chacun, on laisse la place aux jeunes dans la construction de cette offre de services. Et donc je rebondis sur le dernier axe, qui est un axe aussi important, de comment est-ce qu'on soutient, on renforce la participation des jeunes dans notre dispositif, comment le jeune est pris en compte dans la construction de sa trajectoire. On n'est pas là pour penser pour lui quel service serait plus approprié, mais essayer que lui ait une place centrale dans la construction de sa trajectoire. Mais comment aussi le jeune nous permet, les jeunes, comment on part de leur expertise, de leur vécu, pour pouvoir réfléchir aux réponses à apporter à leurs problématiques. Le chantier cabane a été construit sur base de récits aussi de jeunes. On continue à rencontrer des jeunes de manière régulière tout au long du processus pour pouvoir confronter leurs récits à nos pratiques, de temps en temps venir en réunion en disant voilà un extrait d'un témoignage, comment on réagit par rapport à ça, est-ce qu'on est adapté, comment est-ce qu'on évolue, voire éventuellement des groupes de parole qui peuvent être construits. Et donc tout ça, c'est fait en collaboration avec le chargé de participation, parce qu'on a la chance d'en avoir un au niveau du réseau Archipel. Et donc voilà, comment soutenir la participation des jeunes dans sa trajectoire, mais aussi dans la construction du projet en général. Merci pour votre attention. Voilà.